Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 conseils pour faire parler vos personnages. Alors, le premier conseil, ça va être que vos personnages doivent d'abord avoir une personnalité qui leur soit propre. J'ai constaté dans mes propres écrits que souvent, quand je ne fais pas attention, en fait, quand je travaille pas assez mes personnages, ils avaient tendance à me ressembler un petit peu parce que simplement, c'est plus facile, on s'en rend pas vraiment compte, on écrit avec ce qu'on est et on pense pas forcément à aller chercher un petit peu plus loin. Donc, la première clé, c'est vraiment que vous puissiez travailler vos personnages en amont de la rédaction pour leur donner une personnalité différente de la vôtre. Alors il y a plusieurs techniques pour que vous puissiez faire ça, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Vous pouvez déjà regarder dans votre quotidien, autour de vous, dans votre famille, des personnes qui vous donnent des idées pour créer d'autres personnages de votre roman, que des personnages qui ne vous ressemblent pas forcément. Alors regardez autour de vous, prenez des notes, ça ne veut pas dire qu'on va refaire exactement, on va décrire exactement le tonton Paul ou la tata Germaine. Non, c'est pas ça, le but c'est d'arriver à prendre des petits éléments qui nous permettent ensuite de créer des personnages qui soient uniques, qui ne soient pas un calque des personnes qu'on connaît, mais qu'on puisse s'inspirer vraiment de ce quotidien pour créer des personnages. Et puis la deuxième technique que je vous donne pour arriver à créer des personnages vraiment qui soient différents de vous, c'est d'aller voir dans les tests de personnalité. Vous savez, il y a des tests qu'on peut faire en 5 minutes, vraiment top chrono, vous avez des petites descriptions. Moi je sais que parfois quand je suis dans une salle d'attente, par exemple chez le médecin et tout, quand je trouve des tests comme ça, j'aime bien les faire parce que je trouve ça amusant de voir les descriptions. Ça colle pas forcément toujours avec ma personnalité ou même par rapport aux réponses que je donne, mais je trouve ça amusant de regarder ces choses-là. Et du coup, vous pouvez aller regarder dans ces petits tests de personnalité pour arriver à créer des personnages qui ne vous ressemblent pas forcément, pour sortir d'un petit peu des sentiers connus. Alors faites cela surtout pour vos personnages secondaires, parce que si vous n'êtes pas très à l'aise avec certains types de personnalités, peut-être que c'est difficile de les prendre pour votre héros, pour les personnages principaux, mais en tout cas pour les personnages secondaires, vous pouvez faire ça. Et ça vous aidera ensuite, quand vous allez écrire vos dialogues, à donner une personnalité propre à chaque dialogue, à chaque propos qu'échangent les personnages, parce que si un tel est un blagueur par exemple, eh bien vous penserez aussi à insérer des blagues dans vos dialogues et ça donnera plus de vie, plus de profondeur. Donc première petite clé pour écrire des dialogues entre vos personnages, ça va être de créer vraiment une personnalité qui soit propre à chacun et qui soit différente de la vôtre. La deuxième technique, le deuxième conseil que je vous donne, ça va être de favoriser les rencontres entre vos personnages. Si vous n'arrivez pas à favoriser des rencontres, à placer des moments où il peut y avoir des dialogues dans votre récit, vous n'en aurez tout simplement pas. Alors, il y a des moments où, bien entendu, il va falloir prendre le temps de décrire un petit peu plus profondément le contexte dans lequel se trouvent vos personnages. Donc à ce moment-là, c'est pas un moment où vous allez mettre un dialogue. Il y a d'autres moments, ça sera des temps d'action. Alors c'est pas si en pleine bataille vous vous arrêtez pour écrire un long dialogue, ça va pas paraître cohérent. Donc utilisez vraiment les temps de dialogue pour que ce soit des moments qui permettent à vos personnages de faire le bilan peut-être des actions qui ont été faites dans le passé, et puis de se lancer des défis pour le futur, de préparer en fait les actions qui vont venir ensuite, de préparer les moments qui ne seront pas des moments de dialogue, mais qui seront des moments où on sera dans le vif de l'action. Donc voilà. Premier conseil, créer des personnages qui soient propres qui soient différents de vous-même. Deuxième conseil, pensez à favoriser les rencontres, parce que sans rencontre entre les personnages, il n'y a pas de dialogue forcément. Et troisième conseil, alors j'ai oublié en cours de route ce que je voulais vous dire. Je vais juste prendre une seconde pour regarder mes petites notes. Ah oui, troisième conseil, pardon. Faites parler vos personnages comme des gens normaux et pas comme le moment du dialogue, c'est vraiment un moment où vous pouvez vous exprimer comme on parle entre personnes, et pas en ayant une formule littéraire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement comme dans un véritable dialogue, parce que vous voyez bien, quand on parle, il y a des hésitations, il y a des il y a des blancs. Alors vous pouvez en insérer un petit peu dans votre dialogue, mais si vous en mettez trop, ça va être vraiment pénible. Faites un dialogue qui est l'illusion du vrai, en mettant peut-être des propos un peu plus familiers. C'est le moment vous pouvez mettre des choses comme ça.
pas quelque chose qui semble trop littéraire, pas des phrases trop longues parce que sinon on a l'impression d'être vraiment dans quelque chose qui fait pas vrai, mais donnez l'illusion du vrai dans vos dialogues. Soyez au plus proche de la réalité tout en mettant les formules pour que ça n'ennuie pas le lecteur, pour que voilà, on n'est pas dans un véritable dialogue, comme je vous disais, avec ces hésitations, ces blancs, etc. Voilà, 3 conseils pour que vous puissiez écrire des dialogues qui permettent à vos lecteurs d'être captivés par votre histoire. Si vous voulez aller plus loin, c'est ce dont on va parler dans la formation qui sort jeudi cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez déjà réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description. Elle est à prix préférentiel puisqu'elle est en pré-vente, elle n'est pas disponible aujourd'hui, elle sera simplement disponible jeudi dans votre espace personnel. Vous pouvez réserver votre place, on va aller plus loin dans les dialogues, comment les écrire. Je vais vous donner 3 étapes à suivre pour que vous puissiez écrire des dialogues qui soient vraiment réalistes. On va parler de toute la préparation que vous devez faire en avant. Je vais vous donner plusieurs clés pour ça. On va parler des règles à suivre pour la rédaction, pour que vous soyez vraiment à l'aise dans la rédaction de votre dialogue. Et puis on va parler aussi de la correction, comment faire pour corriger vos dialogues, pour soigner ces petits détails qui feront la différence et qui permettront vraiment de donner de la vie à votre roman. Pensez à ça, pensez aux conseils que je vous ai déjà donnés, faire des personnages qui une personnalité propre, favoriser les rencontres et puis faire des dialogues qui soient au plus proche, qui paraissent vrais et en même temps qui ne soient pas dans un langage littéraire. Et puis si vous désirez aller plus loin, si vous avez vraiment envie de travailler vos dialogues, d'approfondir cette question, de découvrir toutes les clés pour écrire des dialogues captivants, réalistes et utiles pour votre roman, eh bien réservez votre place dès maintenant pour la formation de cette semaine. Le prix le plus bas c'est aujourd'hui, donc foncez dès que vous avez vu cette vidéo. Et puis je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. Bonne journée.